sur la télévision ce que les mots veulent dire. La séance précédente, nous étions attachés à remarquer que lorsque nous disons sur la télévision, le scepticisme était la seule réponse possible face à la puissance que peut exercer la télévision sur les masses. Dès lors, pour aller plus loin, nous lisons épitéléphote en tenant compte que lorsqu'on dit non plus cette fois-ci épi, mais l'autre part du deuxième mot soit faute ou fautesse, ce que Einstein a qualifié de quanta, c'est-à-dire de grains d'énergie élémentaire qui constituent la lumière. En 1926, le chimiste Gilbert Lewis les baptise sous le nom de photons. En effet, c'est de là que vient notre terme faute ou fautesse ici présent. Fautesse donc, ou faute, qui aussi est appelé en français photon, désigne simplement la lumière que Newton considérait comme étant une réalité corpusculaire, lorsque, si j'ose dire, son antagoniste, lui, Huygens, prenait sous l'aspect d'une réalité ondulatoire. Il a fallu alors attendre Taylor Young, qui va mettre les deux d'accord en disant que la lumière est non seulement corpusculaire, mais aussi qu'elle est de nature ondulatoire. Dans ce sens, dans le spectre qu'est celui de la lumière, nous comptons en effet des rayons X, des ultraviolets, des infrarouges, des radiofréquences, ainsi que de très basses fréquences. Et c'est vers les années 1900 que nous avons connu une exploitation des ondes radio qui ensuite a donné naissance à l'invention de la télévision. Et en 1923, le russe Vladimir Zworykin dépose un brevet tout électrique à propos de la télévision. Ainsi, faute, c'est ce mot, et encore, c'est son sens, qui donc veut dire éclairer, porter à la connaissance. En effet, ici, nous voyons que le rôle, rien que presque de façon sémantique, si j'ose dire, mais encore c'est une réalité effective et pratique, c'est donc celui d'informer. Informer donc qui est un droit de manière globale dans toute démocratie. Si bien que le préambule de la charte de Munich de 1971 stipule que le droit à l'information, à la libre expression et à la critique est une des libertés fondamentales de tout être humain. Encore informé dans la mesure où elle donne à savoir ce qui se passe ailleurs. Ainsi, en a-t-il été des mouvements hongkongais de 2019 qui, contre son gouvernement, manifestaient parce qu'il lui soupçonnait de vouloir redonner à la Chine des pleins pouvoirs sur cette région administrative spéciale. Et encore, la télévision informe en ce qu'elle permet un certain lien entre des individus de différentes régions, tels que, par exemple, ça a été le cas avec le mouvement connu Black Lives Matter. Pour finir, ce que nous savons, c'est que en matière d'information, notamment en France, dans le monde, on en compte 3 grands organismes, si j'ose dire, qui diffusent l'information. Et en France, donc, le seul qui alimente l'information, c'est l'AFP, soit l'agence France Presse.